louange à l'Éternel à travers son Fils, Yahweh Mashiach, et dit Shalom, Shalom à tous les frères et sœurs. Ok, bon sabbat, ok. Une nouvelle leçon, une vidéo en ce jour de sabbat pour édifier les frères et sœurs, papier dans les quatre coins du monde. Je viens par cette vidéo ou cette leçon ou audio pour édifier les frères et sœurs sur des pratiques que nous avons adoptées. Et ça continue toujours dans nos maisons, dans nos familles, ignoramment, parce que nous le savons. Mais, après avoir écouté cet audio, ou suivi ma vidéo, on doit abolir toutes ces pratiques, parce que c'est de l'abomination. Okay? Tous les péchés que nous avons commis dans l'ignorance, Dieu va nous les pardonner si nous les reconnaissons et nous demandons pardon à Dieu et nous mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu. Donc, je répète encore, on l'a fait ignoramment sans le savoir. C'était dans l'ignorance parce que nous ne lisons pas. Le noir ou le nègre, les latinos, les indiens natifs, nous n'aimons pas lire. On veut juste s'amuser, se promener ici, aller acheter là-bas, ici. C'est tout ce qu'on veut faire. Maintenant, on a l'habitude de manger les trucs, la graisse, ou bien la graisse ou le sang. Des fois, vous avez constaté, il y a des nourritures, par exemple, il y a une manière où ils font quelque chose où j'en ai mangé quand j'étais petit. Et c'est du sang, ils vont le préparer d'une façon, c'est coagulé. Ils appellent ça pézango, ils appellent ça hongo. Normalement, on ne doit pas manger ça. Normalement, c'est de l'abomination. Mais on le mangeait, on était petit, on n'a jamais lu la Bible, nous ne le savons pas. On a juste suivi nos parents. Mais nos parents aussi, ils étaient aussi ignorants. Tellement ignorants, ils ne savaient pas, ils ont juste suivi. Mais c'est des pratiques qu'on ne doit pas faire. Maintenant, quand vous tuez votre mouton, quand vous tuez le mouton, le bœuf, etc. Toute la même famille, que ce soit la biche, etc. Les animaux qui sont propres, les animaux, la liste des animaux que Dieu a donné que nous pouvons manger et des oiseaux que nous pouvons manger, il y a une couche de graisse. Pour ceux qui ont eu la chance de tuer ou de voir, il y a toujours une couche de graisse qui est à l'intérieur. Cette couche de graisse, on ne doit pas la manger normalement. Mais toujours qu'il y en aura de petites, comment on dit, de petites graisses qui est dans la viande, même à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas enlever ça. Mais on parle même de la couche. Mes frères et sœurs qui sont en dehors des États-Unis ou en dehors de l'Europe, ou bien qui ont eu la chance comment on dit, d'avoir cette expérience de tuer un mouton, ou bien assister à comment, ils savent bien de quoi je parle. Donc la graisse là, on ne doit pas manger de cette graisse. Ce qui est comme un tissu, des fois, on met ça au soleil et ça se transforme en huile. Que les gens utilisent des fois comme de l'huile pour le corps. Il y a d'autres qui utilisent ça pour manger, etc. Mais c'est des pratiques abominables que nous ne savons pas. Mais aujourd'hui, après vous avez écouté ces préceptes, vous devez totalement bannir, abolir et partager ces préceptes avec vos bien-aimés. Si vous les aimez et que vous croyez en Dieu, vous avez la crainte de Dieu. Ok? Donc sans plus tarder, je dis le sang et tout ce qui est graisse, on ne doit pas manger. Si vous préparez de la viande, ça doit être totalement cuit. Les blancs, pour beaucoup de nos frères qui n'ont pas encore voyagé, qui n'ont jamais quitté l'Afrique, Dieu fera un jour, vous allez quitter l'Afrique. Et vous allez constater de quoi je parle. Vous allez constater que les blancs, ils veulent toujours manger leur viande à moitié cuite. Toujours. Mais pourquoi? Parce que c'est ce que Esau a fait. Rappelez-vous, quand vous allez dans le livre de Genèse au chapitre 25, jusqu'à 26, Esau, quand il est revenu de là où il a tué Nimrod, il était rentré à la maison, il se disait qu'on allait le tuer, que genre les gâteaux de Nimrod allaient le pousser pour pouvoir le tuer, parce que c'est lui qui a tué Nimrod. Vous n'allez pas trouver ça dans Genèse. Il faut aller faire encore des études approfondies. Mais bref, quand il est revenu, son frère Jacob venait à peine de mettre la viande et les lentilles sur le feu. Il y avait encore le sang dedans. Et il a dit à son frère de lui donner ça comme ça. Même pas encore cuit. Il va manger ça comme ça. Il est sur le point de mourir. La raison pour laquelle il disait qu'il était sur le point de mourir, c'est parce que c'est lui qui a tué Nimrod. Il a fui. Donc il courait. Mais du coup, Nimrod, ces gâteaux ne pouvaient pas venir dans la maison de Jacob parce qu'il savait, c'est le Dieu d'Israël, c'est son fils. Donc il ne pouvait pas venir dans la maison d'Abraham. Donc du coup, voilà la fin de l'histoire. Donc, il a mangé comme ça. C'est pour ça, dans leur génération jusqu'aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en Europe, ils mangent toujours leur viande à moitié cuite. Maintenant, c'est seulement eux? Non.
beaucoup de nos frères qui vivent avec eux, je dis beaucoup de nos frères qui vivent avec eux, eux aussi, ils ont commencé par adopter de ces pratiques. Et quand ils vont cuire la viande, ou ils vont rôtir, griller, la viande n'est pas totalement cuite. Il y a toujours le sang. Quand vous coupez, vous allez toujours voir le sang. On ne doit pas manger de ce genre de choses. Du tout pas. La graisse, le sang, les rungos, les conneries, on ne doit rien manger de tout ça. Donc, j'aurais aimé que vous partagiez bien ces préceptes avec vos bien-aimés. C'est important. Et je vais lire. Ça, c'est le livre de Genèse au chapitre 9. Et je vais lire le verset 4. Il dit seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit, vous ne mangerez pas la chair? C'était une parabole. C'est un peu compliqué. Ce n'est pas pour tout le monde de comprendre. Il dit, seulement vous ne mangerez pas la chair avec son âme. Maintenant, il va vous dire, qu'est-ce qu'il veut dire par la chair avec son âme? L'âme dont il parle, c'est le sang. Le sang dans votre corps, dans mon corps, c'est ça qui représente l'âme. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on doit forcément enterrer la personne. Vous ne pouvez pas brûler le corps comme les Indiens le font. Ok? C'est des païens. Ils n'ont pas de Dieu, ils n'ont pas de loi. Ok? Et je vais continuer, il dit, seulement vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. C'est-à-dire le sang. Donc quand vous mangez quelque chose qui a encore le sang, c'est l'âme de la chose que vous mangez sans le savoir, ignoramment. Donc on doit arrêter ces conneries. Vos églises ne vous ont jamais enseigné de ces choses que je vous montre, que je vous enseigne. Alors, c'est important que vous cherchiez à comprendre plus, que vous lisez la Bible et que vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ok, il dit, mais je demanderai compte du sang de chacun de vous. Donc, il dit qu'il va demander compte du sang de chacun de nous. Mais comment je vais continuer? J'en demanderai compte à tous les animaux et à l'homme, aux hommes entre eux. Ok? Il dit, je demanderai compte de l'âme de l'homme. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé. Vous avez vu? Donc vous chrétiens qui pensez, Dieu dit, si vous, c'est une loi qui a commencé depuis Genèse, et c'est la même chose juste qu'à Apocalypse ou ses révélations. Seulement qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas le droit de tuer parce que Jésus est mort, il a remplacé ça. Mais qui va vous tuer? Dieu. Comment il va le faire? Il va utiliser Satan et ses anges. Ok? Et ces enfants qui sont sur la terre, il va les utiliser. Dieu va utiliser toujours un homme pour tuer un homme. Ok? Il va le faire comme ça, il opère. Il dit à Satan, hey, c'est ton devoir, vas-y. Ok? Et je vais relire, je vais même aller dans le livre de Nombre au chapitre 35. Ok? Je vais aller dans le livre de Nombre au chapitre 35. Ça, c'est le livre de Nombre au chapitre 35. Comme je l'ai lu, il dit, vous ne profanerez pas le pays où vous êtes. C'est le sang qui profane le pays et il n'y a pour le pays d'autre expiation du sang versé que le sang de celui qui l'a versé. Vous avez vu? Il dit que c'est pas le sang. Si vous tuez quelqu'un, vous serez tué aussi. C'est ce que Dieu est en train de dire. Si vous tuez quelqu'un, vous serez tué aussi. Ok, quand vous allez lire dans le livre de Apocalypse au chapitre 13, verset 9 à 10, c'est de ça que ça parle. C'est de ça que ça parle. C'est de ça que ça parle. Alors, je veux que vous prêtiez bien attention. Il dit, vous ne profanerez pas le pays où vous êtes. C'est le sang qui profane le pays. Il dit le sang. Et il n'y a pour le pays d'autre inspiration du sang versé que par le sang de celui qui l'a versé. Donc, vos mamans, vos tantes, vos oncles qui sont sorciers, il faut leur dire. Ok? Expliquez bien leur bien. Ok? Et c'est vos soeurs, vos tantes, vos oncles qui sont sorciers, qui sortent la nuit pour tuer les gens, ils vont mourir aussi. Dieu va les tuer. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir instauré cette loi. Ils vont beau s'échapper de nous, mais Dieu va les tuer. Dieu sait comment il va les tuer. Vous voyez comment la justice de Dieu les tirait. Ce n'est pas parce que c'est notre papa, c'est notre maman, c'est notre... S'il est méchant, il est tueur, on doit le tuer. Qui? Dieu va le tuer. Est-ce que moi j'ai besoin de le tuer? Non. Vous avez besoin de le tuer? Non. Dieu va utiliser les enfants du démon pour pouvoir le faire, parce qu'ils ne mettent pas en pratique. Donc Dieu a dit qu'il a créé les pécheurs pour punir les pécheurs. Ok? Donc je veux que ça soit clair. Ok? Je veux que ça soit clair. Je vais aller dans le livre de Lévitique. Ok? Je vais aller dans le livre de Lévitique au chapitre 3. Je vais aller dans le livre de Lévitique au chapitre 3. Ok? Je vais aller dans le livre de Lévitique au chapitre 3. Ok? Je vais passer ça sur le livre de Lévitique au chapitre 3. Et je vais lire le verset 10.
7, il dit, toute graisse appartient à Yahweh. Donc il dit, la graisse, on ne doit pas manger, on ne doit pas toucher. C'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle. Il dit, c'est une loi perpétuelle. C'est quelle loi on va voir? En quelque lieu vous demeuriez. Il dit, c'est une loi perpétuelle. N'importe où nous serons. Que ce soit au Bénin, au Togo, au Nigeria, aux États-Unis, en Angola, en France, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, n'importe où, en Somalie, n'importe où vous êtes, ok, en Chine, etc., ok, si vous êtes hébreu israélite, ok, il dit, c'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle. Il n'a pas dit c'est éphémère. Donc vous qui dites que Jésus est mort, que les lois ont été abolies, aucune loi n'a été abolie. Je dis aucune loi n'a été abolie. Les lois qui ont été abolies, c'est les lois de sacrifice et les lois de dîme. Vous ne devez plus donner la dîme ou la quête à qui que ce soit, quel que soit leur rang, quel que soit quoi ils sont. Non. Ok? Et vous ne devez plus sacrifier. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, quand quelqu'un va pécher ou commet un péché qui mérite les sacrifices d'animaux, on ne doit plus sacrifier. Ok? Et je vais continuer. Il dit, c'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle. En quelque lieu vous demeuriez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Comme je l'ai lu dans Genèse, ça a commencé de Genèse, je dis, jusqu'à là-bas. C'est une mauvaise traduction. Sinon, quand vous allez dans le livre d'Apocalypse ou de Révélation, le chapitre 13, en anglais, il dit ceci. Il dit, le verset 9, il dit, if any man have an ear, si quelqu'un a les oreilles, tout le monde a les oreilles, ok, à part les sourds, ça dit, mais est-ce qu'il veut parler d'oreilles? Il veut dire, si vous comprenez, si la personne a la sagesse, quelle sagesse? Si vous mettez en pratique les lois et les commandements, si vous comprenez ce que Dieu demande que nous fassions, il dit, let him hear, qu'il comprenne. Donc il dit, si vous avez la sagesse, comprenez ce que je veux dire, c'est ce que Dieu disait. C'est ma traduction que je suis en train de faire. Parce que dans vos Bibles en français, la traduction, elle est totalement hors sujet. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est écrit, de la manière c'est écrit dans le livre hébreu, dans la Bible hébraïque ou anglais du roi James. Et je vais continuer. Il dit, he that leadeth into captivity, celui-là qui amène en esclavage, il dit, quiconque amène en esclavage, qui a amené les noirs en esclavage, qui a pris les nègres ou les noirs en esclavage, c'est les blancs et les arabes, que ce soit clair. Je m'en fous si vous fâchez, non, c'est la vérité. C'est des trucs qu'on nous a pas enseigné dans les écoles. Ils nous ont enseigné les conneries, comment on dit, l'impérialisme du Japon, le capitalisme. Non, on s'en fout de ça. On veut connaître ce que dit notre éternel Yahweh. Il dit, he that leadeth into captivity, celui-là qui amène en esclavage, en captivité, qui a mené les noirs, les nègres, les latinos en captivité, c'est les blancs et les arabes. Il faut leur dire ça devant leur face. Ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas parce que vous êtes musulmans, vous suivez leur religion que non. Il faut leur dire la vérité. Enfin, la vérité, elle est amère. Ce n'est pas doux. Ce n'est pas comme le miel. Ok? Et on s'en fout. Ok? Il dit, he that leadeth into captivity shall go into captivity. Il dit, celui-là qui amène en esclavage, il ira en esclavage. Ce n'est pas que peut-être, ça dit quoi? Que les nègres, vous allez prendre, le temps arrive maintenant où vous allez prendre les Arabes, ils seront vos esclaves. Ces Arabes que vous pensez, ils sont quelqu'un, ils sont Dieu ou bien ils ont leur religion, vous allez les prendre en esclavage. N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est ça la justice? C'est ça, nous prions. Nous prions pour ça. Et c'est pour ça que nous vous exhortons de mettre en pratique les commandements de Dieu. Il n'y a rien de compliqué. Je vais continuer. Il dit, he that killeth with the sword must be killed with the sword. Celui-là qui tue avec une arme ou une épée, il sera tué par l'épée. Très simple. C'est dans Révélation. C'est dans Apocalypse. Ok? Ok? C'est pour vous chrétiens, ou vous ne savez pas. Ok? Donc vous ne mangez ni graisse ni sang. Je vais aller dans le chapitre 7. Ça c'est Lévitique au chapitre 7. Lévitique au chapitre 7, je vais lire le verset 22 à 27 ou 26. Ok? Ça, c'est le livre de Lévitique. Au chapitre 7, verset 22 à 27. Il dit, Yahweh parla à Moïse, Yahweh parla à Moïse, on va voir. Parle aux Israélites. Vous avez vu? C'est exclusif. C'est seulement aux Israélites. La Bible appartient seulement aux Israélites. Quand vous allez lire les écritures de Paul, il écrivait des lettres à ses frères, directs. Ce n'était pas les autres nations. C'est pour ça que c'est appelé épître. Épître veut dire lettre. Quand vous écrivez lettre,
Vous n'écrivez pas la lettre à tout le monde. Quand vous avez une lettre à votre papa, c'est pour votre papa. Si votre oncle arrive à lire la lettre, est-ce que la lettre était adressée à votre oncle? Non, c'était à votre papa. C'est de la même manière. La Bible, les écritures de Paul, les lettres, les épîtres de Paul, c'était des lettres qui étaient destinées spécifiquement aux Juifs qui étaient éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Comment on allait les délivrer? Comment on allait les réveiller? C'était loin de les atteindre. Donc comment il faut faire? Il fallait écrire des lettres et leur envoyer. Ok? Donc c'est ça. Donc n'allez pas lire les écritures de Paul, vous vous confondez, vous pensez que Paul a dit Romains. Non, Romains, c'est les Juifs, c'était des Noirs qui vivaient à Rome. Allez faire vos recherches. Vous qui vivez en Europe là, allez dans les musées, demandez-le que vous avez appris. Il y a un frère qui a dit que c'était les Noirs qui avaient roulé l'Europe pendant 1000 ans avant qu'ils ne soient détournés, tués et exterminés. Le reste, ils ont été poussés vers l'Afrique. Il y a une grande majorité qu'ils ont amenés aux États-Unis comme esclaves. Les Noirs n'ont pas quitté seulement l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas seulement du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, etc. qu'on a pris les esclaves. Non. Il y a eu assez de Noirs esclaves qu'on a pris de l'Europe, de l'Italie, du Portugal, de la France, de l'Allemagne, de la Russie. Ils ont pris de là qu'on a papier dans les Caraïbes, aux États-Unis, etc. Ok? Même les présidents, il y a un président américain qui en a parlé. Il a dit n'amenez plus 5 Noirs d'Europe ici aux États-Unis. Nous en avons marre, nous en avons marre. Ok? Et je vais continuer. Il dit, le verset suivant, il dit, parle aux Israélites, dites-le aux Israélites, pas aux Chinois, pas aux Israélites. Vous ne mangerez pas de graisse de taureau, de mouton ou de chèvre. Et c'est que je donc quand vous tuez le mouton pour vos fêtes de l'Éternel, pas vos fêtes de vos conneries, les fêtes de la Bible, on doit enlever cette graisse-là. Ok? Surtout, c'est que si vous ouvrez le mouton ou c'est le bœuf ou quoi, c'est quand vous l'ouvrez, vous devez enlever cette graisse. Mais si vous ne l'ouvrez pas, par exemple pour la Pâque, vous ne pouvez pas l'ouvrir, vous ne devez pas casser les os. Donc, vous allez juste préparer comme ça. Et de là, vous n'allez même pas toucher la graisse parce qu'une fois que vous voyez la carcasse, c'est fini. Ou alors, vous laissez la viande. Et il dit, de mouton ou de chèvre, il dit, la graisse d'une bête morte ou déchirée, vous qui mangez les animaux qui sont déjà morts, on ne devait pas manger ça. Ou déchirée pourra servir à tout usage. Mais vous n'en mangerez point. Il dit, vous n'en mangerez point. On ne doit pas manger de graisse. Graisse ou sang, on ne doit pas manger. Quiconque en effet mange la graisse d'un animal dont on offre, il dit, quiconque en effet mange la graisse d'un animal dont on offre un mets à Yahweh, celui-là sera retranché de Sarah, il sera tué, il sera mis à mort. Pas aujourd'hui, on va vous donner les maladies, cancer, les maladies de sang, etc. Ok, je veux que ça soit clair. Où que vous habitez, ça dit n'importe où, que ce soit au Bénin, au Togo, au Nigeria, en France, en Chine, en Indonésie, en Malaisie, etc. N'importe où vous vivez, que ce soit en Arabie Saoudite, on va voir. Il dit, où que vous habitiez, vous ne mangerez pas de sang, qu'il s'agit d'oiseaux ou d'animaux. Donc le sang, quel que soit l'oiseau, vous qui mangez les trucs à moitié préparés, Dieu dit, il va vous tuer, il va vous donner les maladies. Il dit, quiconque mange du sang, quel qu'il soit, celui-là sera retranché de sa race. Il sera retranché de sa race. Alors dans le livre je vais aller dans le livre de Deutéronome. Ok? Actuellement, je vais aller dans Lévitique 17, vite fait. Lévitique 17, et je vais lire deux versets. Lévitique 17, je vais lire le verset 10 et 14. Ça, c'est le livre de Lévitique au chapitre 17, le verset 10 et le verset 14. Soyez patient, il dit, il dit, tout homme de la maison d'Israël, ouais, toujours Israël par le monde entier, ou tout étranger résidant parmi vous. Donc si vous avez quelqu'un qui vient habiter parmi vous, chez vous, ok, il dit, parmi vous, qui mangera du sang, il dit, ou tout étranger parmi vous, qui mangera du sang, n'importe quel sang, il dit, n'importe quel sang. Que ce soit à moitié cuit, non cuit, un peu 75% cuit, 80% cuit, 90%, et quel que soit. Il dit, n'importe quel sang, je me tournerai contre celui-là qui aura mangé ce sang. Vous avez vu? Donc vos parents, ils ont dit, comme on le dit, ok? Et je vais continuer, il dit, je me tournerai contre celui-là qui aura mangé ce sang et je le retrancherai au milieu de son peuple. Dieu dit qu'il va le tuer. Et maintenant, oui, et m'a dit donc, et maintenant, qui sera et Jésus dit, mais alléluia, non, et maintenant, oui, mauna, oui, et donc, on m'a et on met les peaux, Satan, et on s'est dit, ok? Il dit quoi? Et le verset, je vais lire le verset 17, vite fait, ou le verset 14 actuellement, je vais lire. Il dit,
Car la vie de toute chair, c'est son sang. Vous avez vu? Donc la vie de toute chair, c'est son sang. Ok? C'est son sang. Et j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez du sang d'aucune chair. Vous avez vu? Car la vie de toute chair, c'est son sang. Et quiconque en mangera sera supprimé. Supprimé veut dire quoi? Détruit. Donc si vous voulez être détruit, supprimé, il faut manger. Vous allez voir ce qui va suivre. Parce qu'il y a toujours les rebelles dans notre peuple. Deutéronome au chapitre 12, je vais lire 16 et 23. Deutéronome au chapitre 12, je vais lire 16 et 23. Ça, c'est le livre de Deutéronome au chapitre 12. Ok, je vais lire le verset 16 et le verset 23. Ok, je vais lire. Il dit, cependant, vous ne mangerez pas le sang, mais tu le répandras à terre comme de l'eau. Donc, quand vous tuez le mouton, le bélier, etc., le poulet, le canard, le sang, vous devez creuser le sol et laisser le sang doit rentrer, parce que c'est de là qu'on a été créé. Je vous ai mis ça dans le livre de Genèse au chapitre 9, verset 4. Ok, c'est la même chose. Il dit, cependant, vous ne mangerez pas le sang, mais tu le répandras à terre comme de l'eau. Ok, et je vais lire le verset 23. Il dit, garde-toi seulement de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne dois pas manger l'âme avec la chair, comme je l'ai lu dans le livre de Genèse. Ok? Tu ne le mangeras pas, tu le répandras à terre comme de l'eau. Voyez donc. Il dit, tu ne le mangeras pas afin d'être heureux, toi et ton fils après toi, en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahweh. Voyez donc. Donc je veux que vous le compreniez. Je vais aller toujours dans Deutéronome au chapitre 14, verset 21, que je vais lire. Vous ne mangerez aucune bête crevée. Donc vous qui mangez les animaux qui sont morts, ils ont été cognés par un camion, une moto, un vélo, vous voulez toujours manger, toujours. Ok, il dit, vous ne mangerez aucune bête crevée. Par exemple, si vous voyez quelque chose, les poulets importés, c'est vrai, nous ne savons pas d'où est-ce que ça vient, mais on espère qu'ils ont été tués de la manière où Dieu a recommandé. Mais qui sait? Seul Dieu sait. Parce que la majorité, ça peut être peut-être des poulets qui sont morts et ils les ont juste récupérés quelque part et ils convoient ça en Afrique. Parce qu'en Afrique, il n'y a personne de gouvernant, comment on dit, c'est des tonneaux, ils acceptent tout, comme ils sont juste là pour leurs intérêts. Ils ne s'inquiètent pas pour les lois de l'Éternel. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils n'ont pas comment on dit, ils ne se soucient pas du peuple. Ils se soucient de ce qu'ils vont mettre dans leur poche, combien de compagnies vont s'arracher, ils vont s'acheter, etc. Donc il dit, vous ne pourrez manger aucune bête crevée. Tu la donneras à l'étranger qui réside chez toi pour qu'il la mange. Donc, si vous avez un Chinois qui vit avec vous, il faut donner ça aux Chinois. Si vous avez un Arabe, un Indien, un Afghanistan, il faut leur donner ça. Mais vous, les soins appelés noirs ou nègres, ou les Indiens natifs et les Latinos, on ne doit pas manger. Vous pouvez donner ça aux Blancs. Les Blancs qui sont dans vos quartiers, dans vos habitations, vous pouvez leur donner ça. Vous pouvez dire, hey, je sais que c'est mort, vous voulez manger, je vous donne ça gratuit. Ou vous pouvez leur vendre ça. Et je vais continuer. Il dit, pour qu'ils la mangent, ou bien vends-la à un étranger du dehors. Vends-la, vous pouvez aussi leur vendre, mais vous ne devez pas manger. Et il va vous dire pourquoi. Tu es en effet un peuple consacré à Yahweh, ton Dieu. Vous avez vu? Donc, on ne doit pas faire de ce genre de choses. Il dit, tu es en effet un peuple consacré à Yahweh, ton Dieu. Donc, on ne doit pas manger des animaux qui sont morts d'eux. Ils ont été cognés par un vélo, ils ont été ramassés par une bicyclette, etc. Non, on doit donner ça ou vendre ça aux autres nations, aux autres peuples. Ok? Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Vous avez vu? Donc, un chevreau qui est enceinte, vous ne devez pas, ou bien c'est un mouton ou quoi qui est enceinte, vous ne devez pas tuer l'animal. C'est ce que Dieu est en train de dire. Et je vais aller dans le livre de Actes pour finir. Je vais aller dans le livre de Actes. Pour finir, c'est Actes au chapitre 15 et le verset, ça c'est le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 15, et je vais lire le verset 29. Ok? Les Apôtres, chapitre 15, le verset 29. Et je vais lire. Il dit, vous, ça c'est les Actes des Apôtres, au chapitre 15, le verset 29. Il dit, vous abstenez des viandes immolées aux idoles. Donc, ceux qui vont sacrifier les moutons aux idoles et vous ne devez pas manger. Du sang, vous ne devez pas manger quelque chose qui a le sang qui n'est pas bien cuit, il y a encore 1% de vous ne devez pas manger. La viande doit être totalement cuite, vous ne devez pas manger de graisse. Il dit, des chairs étouffées. Quand étouffées, quoi, ils ont été tués, cognés, renversés par vélo, voiture, camion, bicyclette, etc. Ok? Et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder à Dieu. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Alors, chers frères et sœurs, c'est quoi le message? Vous ne devez pas manger
comment on dit, la couche de graisse qui est dans les animaux, le mouton, ou bien la même famille des moutons, des bœufs, on ne doit pas manger, on doit l'enlever et jeter. Le sang, quand vous tuez n'importe quel animal, n'importe quel oiseau, le poulet, vous devez normalement laisser tout aller vers le sol. Vous ne devez rien manger, je dis rien, même pas toucher. Alors pour finir, je vais lire le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, le verset 13 à 14. Il dit, fin du discours, tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements. Il faut mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Car c'est là tout l'homme. Oui, Dieu fera venir toute œuvre en jugement, tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. Alors, chers frères et sœurs, je vous dis, louange à l'Éternel à travers son Fils, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, de son vrai nom, Ramachia Machia, je vous dis shalom, shalom et peace.